Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Le PAM suspend son aide alimentaire à 1,7 million de réfugiés syriens, y compris au Liban. Moubarak blanchi, l'Égypte ne revient pas en arrière, assure Sisi. Bahreïn, l'opposante Myriam Al-Kahwaja, condamnée à 1 an de prison. Mesdames et messieurs, voici les détails. Des unités de l'armée syrienne ont pris le contrôle d'une grande partie de Sheikh Miskin et ont infligé aux terroristes de lourdes pertes dans une série d'opérations réussies dans la banlieue de Daraa. Selon l'agence officielle Sana, une source militaire a déclaré que l'armée a éliminé un grand nombre de terroristes et a détruit leurs véhicules piégés à Sheikh Miskin. D'autres terroristes ont été éliminés à l'entour de la localité d'Atman, à 4 km au nord de la ville de Daraa, et à l'entour de Bil Oman al-Daraj, à Daraa al-Balad. Les autorités allemandes ont lancé des enquêtes contre 300 personnes soupçonnées d'être liées à l'organisation Tafiris Daesh, a annoncé le ministre allemand de la Justice Heiko Maas, cité hier dimanche par le journal Welt am Sonntag. Le procureur général et les parquets des États fédérés enquêtent actuellement sur près de 300 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec l'État islamique, a indiqué le ministre. Il a ajouté que près de 550 Allemands étaient partis en Syrie et en Irak pour rejoindre Daesh, dont 180 étaient rentrés chez eux. Liban. L'armée libanaise a annoncé lundi l'arrestation de 4 Syriens soupçonnés de liens avec les organisations terroristes à Tariq el-Jided à Beyrouth. 6 Libanais ont par ailleurs été arrêtés à Koura dans le nord du Liban. Par ailleurs, 2 grenades ont été découvertes lundi matin sur le marché de blé à Tripoli, rapportent les médias locaux. L'armée a rétabli un cordon de sécurité et s'emploie à neutraliser les engins. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé lundi qu'il était contraint de suspendre son aide à 1,7 million de réfugiés syriens du fait d'un manque de financement. Dans un communiqué, le PAM précise qu'il n'est plus en mesure de fournir des coupons alimentaires à ces réfugiés syriens vivant en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Irak et en Égypte. Sans ces coupons du PAM, de nombreuses familles vont connaître la faim. Pour des réfugiés qui luttent déjà pour survivre à l'hiver, les conséquences de l'arrêt de cette assistance seront dévastatrices, poursuit le PAM. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assuré que l'Égypte n'allait pas revenir en arrière après l'abandon controversé de l'accusation de complicité de meurtre qui pesait contre l'ex-chef de l'État Hosni Moubarak. La nouvelle Égypte, qui est le résultat de 2 révolutions du 25 janvier 2011 et du 30 juin 2013, se dirige vers l'établissement d'un État démocratique et moderne fondé sur la justice, la liberté, l'égalité et la lutte contre la corruption, a affirmé M. Sisi selon un communiqué de la présidence publié dimanche soir. Cette nouvelle Égypte, a assuré le président, regarde vers l'avenir et ne peut jamais revenir en arrière. M. Sisi a souligné le fait qu'il ne pouvait pas commenter cette décision, les autorités égyptiennes insistant régulièrement sur l'indépendance de la justice. Le président a également ordonné au gouvernement de revoir les compensations allouées aux familles des martyrs et des blessés de la révolution de 2011. L'opposante chiite bahreïnienne Myriam Al-Kahwaja a été condamnée lundi à Manama à 1 an de prison pour l'agression d'une policière, a annoncé à l'AFP l'un de ses avocats, Mohamed Al-Jishi. Ce verdict a été rendu par un tribunal bahreïni en l'absence de l'accusé et de sa défense, a ajouté l'avocat. Il a précisé que Mme Kahwaja séjournait à Londres après avoir obtenu le 1er octobre une levée de l'interdiction qui lui était faite de quitter Bahreïn. Autre titre, les habitants de Ferguson dans le Missouri, centre des États-Unis, ont lancé une marche de 7 jours depuis la banlieue de Saint-Louis vers la résidence du gouverneur du Missouri, Jay Nixon, écrit lundi le quotidien Novier Ivestia. La National Association for the Advancement of Colored People, qui l'a organisée, appelle également à une protestation de 100 jours à travers les États-Unis. En dépit du mauvais temps, la situation dans la ville reste extrêmement tendue. Et bien que
La NAACP organise des manifestations pacifiques et peuvent dégénérer à tout moment en affrontement avec la police et la garde nationale. Enfin, une usine de destruction d'armes chimiques bâtie par le Japon a commencé lundi en Chine à neutraliser le plus grand stock de munitions abandonné par l'armée impériale nippone à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La structure a commencé à tourner dans la région de Harbali, dans le nord-est de la Chine, où a été localisé le plus important site d'enfouissement d'armes chimiques laissé par les militaires japonais, a indiqué à l'AFP à Tokyo un responsable gouvernemental japonais. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.